Bienvenue à un autre épisode de notre podcast quatrième de couverture. Aujourd'hui, on a encore un épisode. En tout cas, je trouvais le thème était le fun à aborder. On va faire un peu un top 10 de nos personnages féminins préférés, les héroïnes dans les livres. Exact. Justement, les femmes qu'on a beaucoup aimées dans nos lectures. Exactement, parce qu'en fait, on a eu l'idée à notre épisode précédent, parce que justement, c'était le 8 mars, donc la Journée internationale de la femme. Mais on s'est dit que, on n'a pas besoin d'être le 8 mars pour célébrer les femmes, hein? Puis, on voulait faire un petit hommage, c'est ça, à nos femmes fictives, bref. Donc, on va vous expliquer ça un petit peu plus en détail tantôt, mais avant, on doit faire notre trio. Oui, c'est ça, on continue notre tradition. Absolument. Fait que toi, c'est quoi le dernier livre que t'as fini? Le livre que j'ai fini. Alors, c'est celui-là ici, qui est Serpent and the Wings of Night. Honnêtement, je me souvenais pas à quel point j'aimais les vampires. OK. Mais oh my god! Dans le fond, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une série qui est assez connue, mais c'est vraiment spécial de cette série-là parce que c'est pas une série sans arrêt, c'est vraiment comme c'est des trios de duologie, en fait. Fait que ça, c'est le premier de la première duologie. Fait que moi, je commence tout juste. Puis, dans celui-là, c'est vraiment, on est dans la série s'appelle Crowns of Nyaxia, mais celui-là, c'est vraiment la duologie sur la faction des vampires de la nuit. OK. Fait qu'il y a 3 factions. Il y a les vampires de la nuit, vampires des ombres, puis vampires de sang. Oh, okay. Fait que, première, on commence avec les vampires de la nuit, puis ils ont des ailes. J'ai un petit king qui m'a pour ça, les ailes. Puis là, c'est cool parce que dans le fond, c'est vraiment des trials dans celui-là. Fait que ça fait un peu à la Hunger Games, / Powerless, / Throne of Glass. On retrouve vraiment comme les classiques, là, style même Harry Potter, un peu. Là, on se retrouve avec le labyrinthe. À un moment donné, c'est toutes sortes d'épreuves parce que, justement, celui qui gagne les épreuves réussit à avoir un pouvoir, en fait, ou un souhait exaucé par la déesse Nyaxia, qui est la déesse de la mort. C'est pour ça que, il me semble que ça s'appelle pas The Crowns of Nyaxia. Exactement. Fait que c'est de là que ça vient. Puis pour vrai, là, c'est tellement un bon world building, là. Comme je l'ai dit, là, pour ceux qui auraient peut-être lu ma review de Goodreads, là, genre, le world building, là, sérieusement, comme Carissa Broadbent commence dangereusement à côté Sarah J. Maas. Puis j'ai tellement entendu de bons commentaires sur cette auteure-là. C'est que, tu sais, oui, ça peut être des livres qui ont des thèmes qui peuvent ressembler, mais on dirait, je sais pas, j'entends tellement des bons commentaires sur, tu sais, c'est ça, là, le world building ou même l'écriture, là. Pour vrai, c'est vraiment bon, là. Ça vaut la peine, là, puis c'est ça. C'est, encore là, c'est des trials ou quoi que ce soit, mais tu sais, mettons, si je compare ça à Light Lark, là, rien pour enlever à cette série-là, mais comme, ça se compare même pas, là. Genre, c'est tellement bien décrit, il y a un folklore incroyable autour de ça. C'est toutes des divinités fictives, mais tellement bien expliqué, puis comme pas trop dans les détails non plus. J'ai hâte de voir le deuxième, là. Puis il y a une politique autour de ça, parce que à même les vampires de la nuit, qui est une grosse organisation, une grosse race de vampires, mais il y a 2 sous-catégories qui sont comme en guerre. Fait que tu sais, il y a plein de choses en même temps, puis les personnages sont vraiment, vraiment le fun. Fait que t'as aimé ça? Oui. C'est un 4.5 pour moi parce que, dépendamment de comment qu'on était dans l'histoire, des fois, il y avait des micro-longueurs ou des mini-bouts que j'ai pas compris, mais justement, 4.5, moi, je me dis, ça me surprendrait pas que la suite, ça soit juste en augmentant. C'est vraiment une bonne note, 4.5 questions sans oui, exactement. Fait que, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Tu me donnes vraiment un goût de le lire. Ça fait un petit bout que je veux lire la série aussi, mais là, on dirait que tu me donnes encore plus le goût de lire. Ah ouais, pour vrai, je suis en train de guérir mon deuil de Throne of Glass avec ça. Parce que c'est ça, tu sais, justement, les deux, on a tellement trippé sur Throne of Glass que, tu sais, je me dis, mais il peut-tu avoir de quoi de aussi bon? Puis là, je suis comme, peut-être, honnêtement, là, puis c'est parce que pour vrai, il y a je sais pas comment expliquer ça, mais il y a comme beaucoup de thématiques qu'on connaît, il y a des tropes qu'on connaît, mais ça rentre pas dans le cliché, genre. Fait que c'est vraiment tout le temps intéressant à lire. Puis c'est ça, c'est bien écrit aussi. Fait que, voilà. Toi?
Moi, j'ai justement commencé une série de Dark Romance, puis c'est vraiment... Ouh! c'est rare que je lis ça parce que j'en ai lu peut-être 2, 3, puis j'étais pas comme wow, là. Mais C'est un peu hors de ta zone de oui, confort, mais c'est quand même. ça. C'était ça un peu le but, c'était sortir de ma zone de confort. Puis dans le fond, c'est la trilogie Edge of Darkness de Lee Rivers. Oui. Puis pourquoi j'ai décidé de lire ça en particulier, c'est vraiment que il y a une booktubeuse, dans le fond, c'est Larry Reeves, qu'on aime beaucoup, qui arrête pas de parler de cette série-là. Puis là, j'étais comme, j'avais tellement envie de la lire. Fait que là, j'ai lu le premier tome. Effectivement, c'est ça. C'est une dark romance entre deux ex, mais t'as comme des flashbacks de comme quand ils étaient jeunes aussi, là. Ouh. Mais ça se passe surtout comme dans le moment présent. Aussi, ça fait comme 2 ans qu'ils ne sont pas parlé. Puis là, tu sais, comme ils reprennent contact. C'est comme un... C'est sûr que, tu sais, il y a une partie quand même de un peu relation toxique, veut pas, dans des mais on dark s'entend, romance. c'est une dark, c'est ça, c'est une dark romance, fait que c'est sûr comprenable, que... là. C'est ça. Mais... On s'y attend. Ouais. Toute dark romance, de toute façon, toujours regarder les trigger warnings en partant, mais il y a de quoi avoir du plaisir à lire ça. Tu sais, il y a comme plein de tropes que moi j'aime. Tu sais, comme justement, c'est des peut-être des amis d'enfance, là, qui sont comme devenus des amoureux, mais comme en secret. Puis c'est comme, genre des ex, puis c'est comme une seconde chance. Okay. Puis là, en tout cas, c'est dur à expliquer, mais tu sais, oui, c'est dark, mais pas tant que ça. Genre, j'étais pas comme, oh my god, genre, c'est donc bien intense, là. Tu sais, je trouvais que c'était comme approprié peut-être pour moi, qu'est-ce que j'aime en lecture. Ouais, là. ben c'est un peu comme n'importe quoi, t'as des degrés, là. Ouais, c'est ça. Ça doit être un degré qui est quand même pas trop rough, là. C'est ça, puis on dirait qu'en le lisant, ça me donnait des vibes de comme la série Magnolia Parks. Mais comme version dark, genre. OK. Mais comme ça me faisait penser un peu à la même dynamique, puis je me suis comme tellement attachée au personnage, même si des fois, ils gossent, là, puis qu'ils prennent pas des bonnes décisions, là. Ben, c'est sûr, là. Mais genre, comment que c'est écrit, là, c'est comme... Genre, c'est ça, là, tu t'attaches tellement au personnage, puis genre, tu sais, il s'est tellement addictif parce qu'il se passe tout le temps plein d'affaires, genre de l'action, genre des meurtres, plein d'affaires, là, que c'est comme wow, là. Nice! Fait que pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Tu me donnes le goût de le lire. Fait que c'est Insatiable, le premier, c'est ça? Ouais, pas dit, mais c'est ça, le premier, c'est Insatiable, fait que c'est lui que j'ai lu. Puis ben, je pense que t'aimerais ça parce que, genre, c'est pas comme dégueu, ou c'est pas comme, genre, vraiment, tu sais, tabou non plus, là, c'est comme... Ben moi, honnêtement, la dark romance, c'est pas quelque chose qui me dérange, là. C'est comme... Moi, je pense que t'aimerais ça. Moi, je me souviens, là, je lisais ça quand j'étais ado, là, ben, les genres de version Wattpad. Genre, ouais, ça fait penser à ça un peu. Mais tu sais, il y a tellement plein d'actions pis de trucs qui se passent que t'es comme... ouais, là, juste le goût de continuer la trilogie. Ben... Parce que, genre, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des discussions qu'il faut qu'il y ait, qu'ils n'ont pas eu encore. Je comprends. Fait que j'ai comme donné un 4 étoiles. Il y avait certains moments que j'ai moins aimé. Mais ça se peut que je change ma note. OK. Parce que j'ai fini hier, mais comme j'arrête pas d'y penser, genre. Fait que peut-être que je vais comme monter mon rating. Ça, c'est bon signe, d'habitude. Genre, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Ouais, c'est tellement comme, genre de livre, justement, comme addictif, là. Ouais. Ah, c'est cool. C'est ça. Puis, ben, toi, sinon, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ce que je lis en ce moment, ben là, vous allez voir, il y a tout un ordre dans mes choses, parce que là, j'ai décidé que, justement, ben, la duologie dont je vous parlais, qui est The Serpent and the Wings of Night, il y a une petite novella qui est conseillée de lire entre les deux, puis c'est ça que je suis en train de lire. Donc, c'est Six Scorched Roses. En plus, c'est toi qui me l'as offert pour ma fête, je pense. L'année passée. Il me semble que oui. Il me semble que c'est ça. Oh non, à Noël, je pense. À Noël? Oui, c'est ça. En tout cas, bref. C'est toi qui me l'as offert. Fait que là, hey, le petit signet, toi, chose. C'est tellement pratique. Pour vrai, là, tous les livres devraient faire ça. Ouais, genre, pourquoi dans les autres, il y en a pas? Je sais pas. Mais en tout cas, puis là, ben, c'est ça, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant parce que je suis juste rendue au corps du livre, là. Mais j'aime vraiment ça. Ça suit le même monde, dans le fond. C'est carrément une autre histoire que, pour l'instant, je sais pas c'est quoi le lien entre les autres. Fait que, mais c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment, il est tout petit, là. C'est 150 pages, à peu près. Fait que, ouais, j'ai hâte de découvrir plus. Mais j'ai entendu vraiment des bons commentaires, parce que d'habitude, les novellas, tu sais, c'est dur de donner un 5 étoiles parce que, tu sais, il y a pas beaucoup de pages, puis tu sais, c'est dur de comme vraiment rentrer dedans. Mais j'ai vraiment entendu des bons commentaires sur cette novella que, genre, c'était vraiment bon comparé à d'autres novellas dans d'autres séries. Ça se lit vraiment bien, en tout cas, à date, là. Puis, tu sais, l'histoire, dans le fond, c'est qu'il y a une maladie qui court dans le village de la personnage principale, qui est une humaine. Puis, elle va demander à un vampire pour de l'aide. Puis, justement, Six Scorched Roses, c'est parce qu'elle va demander des fioles de son sang à lui, parce que probablement qu'elle serait capable de faire un remède avec ça.
Puis en échange, elle lui donne des roses. Mais on sait que les roses sont spéciales, mais on sait pas encore pourquoi. Ah, c'est fun. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir la suite, puis ça a l'air que c'est super bon, puis c'est vraiment recommandé de le lire entre les deux. Fait que d'après moi, il doit avoir un lien en quelque part avec l'autre. Ouais. Fait que c'est ça. C'est fun. Ça te fait comme un petit... petite lecture entre les deux. Oui, c'est ça, super, ben plus léger dans le sens que c'est tout petit, je vais l'avoir fini probablement aujourd'hui ou demain, là, mais puis c'est dans le même monde, puis c'est tout aussi bien écrit, fait que pour vrai, non, c'est vraiment, j'aime beaucoup ça, le fait d'avoir un univers, mais avoir comme plusieurs histoires, là, un peu à part, là. Ça me fait un peu penser à Assassin's Blade, là, tu sais, que tu savais pas trop, tu sais, tu suivais la même personnage, mais il y avait comme plein de petites histoires séparées, ça fait vraiment ce feeling-là. Cool. Ben toi, qu'est-ce que tu lis? Ouais, je me suis embarquée dans Enfin. Oh my god! C'est le dernier tome. C'est le 10e tome dans comme les 2 séries combinées de la série d'Enfants Addicted puis Calloway's Sister. Là, c'est vraiment le livre qu'il y a comme il y a comme plein de points de vue. Là, fait comme chaque personnage, tu sais, on alterne dans différents points de vue. Puis c'est comme sur plusieurs années. Là. Fait que tu les vois un peu après les événements des livres. C'est quoi qui arrive, tu les vois plus vieux avec leurs enfants, tu sais, comme cute. Fait que c'est quand même une bonne brique, là. Ben oui, c'est comme un épilogue, là. C'est en plein ça, c'est un livre épilogue, mais il est comme 800 pages, là. Oh my god! C'est quand même un bon projet, puis je pense peut-être, et en partie à cause de ça, que je l'ai comme repoussé, puis c'est sûr que des fois, c'est comme, tu sais, c'est comme bittersweet de finir une série, tu sais. Je comprends. Fait que... Mais en même temps, là, j'étais comme, bon, là, j'ai le goût de le lire. Puis ça fait du bien de retourner dans les mêmes personnages que je connais, tu sais. Ben oui. Tellement bien, là. Là, je viens de remarquer quelque chose. Les sœurs s'appellent-tu Rose, Lily puis Daisy? Oui. Ok, c'est ça. Parce que c'est pour ça les fleurs, dans le fond, sur le dessus, je comprends. Ben, c'est ça, c'est vraiment comme, chacun, ils ont comme un nom de fleurs. Puis ils ont même une autre sœur qui est comme pas un personnage principal qui s'appelle genre Poppy. C'est vraiment toutes des noms de fleurs. C'est cute. Mais ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver dans les... Penses-tu que tu vas pleurer? Ben, je pense que oui, parce que... Tu sais, justement, des fois, je pleure pas tout le temps parce que c'est triste, c'est comme... Non, mais c'est touchant, c'est parce que, justement, comme, c'est fini, genre. Mais oui! Ça, c'est comme un peu de la nostalgie, puis comme un deuil de, genre, quitter un monde de personnages qui sont comme tellement réalistes puis attachants. Là. Ben oui, parce que c'était quand même une longue série. Là. Ben c'est ça, 10 livres, à un moment donné. Puis tu sais, je l'ai lu quand même espacé dans le temps, là. Fait que, ouais, je viens juste de commencer, j'ai lu comme peut-être 50 pages. Je suis pas rendu loin, là. Mais c'est ça que je lis en ce moment. Fait que, un bon projet. Nice! Prochain livre? Prochain livre! Mais là, je vais pas avoir l'air original, mais c'est parce que je veux vraiment, comme toutes les lire back-à-back. Puis c'est la suite, en fait, de la duologie. Donc, celui-là, c'est The Ashes and the Star-Cursed King. Donc, c'est vraiment la suite directe de celui que je vous ai montré tantôt, qui est The Serpent and the Wings of Night. Puis, ce qui est intéressant, c'est que il a l'air d'être plus court. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir, mais honnêtement, le premier, il a tellement fini sur un plot twist, là. Genre, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième. C'est tellement le fun, le feeling, genre, que ça finit sur un plot twist, c'est comme, il faut que je ouais, mais c'est sûr, là. Fait que là, tu sais, c'est pour ça que je suis en train de lire la novella pour, comme, avoir un petit entre-deux, là. Mais non, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Fait que c'est ça. C'est tout simplement ce que j'ai prévu pour la suite. Je voulais vraiment toutes les lire one shot. Ouais. Et toi? Ben moi, justement, j'ai hésité en deux. Tu sais, je vais vous montrer un de ça. Je pensais commencer, dans le fond, la série Boys of Tommen de Chloe Walsh, qui est, le premier, c'est Binding 13. C'est comme un peu, comme tu disais, là, dans le fond, les 2 premiers livres, c'est sur un couple. Ouais. Puis là, le 3e et le 4e, c'est sur un autre couple. Ouais. Plusieurs duologies. C'est ça, il y a comme plusieurs duologies. Fait que, justement, ça fait vraiment longtemps que j'en entends parler, puis que je voulais commencer la série, puis je sais que c'est quand même des livres qui vont être assez émotifs, là, qui parlent de sujets. Il y a beaucoup de trauma là-dedans. Ouais, des sujets quand même difficiles, mais j'aime ça, ce genre de livre-là. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que je suis travailleuse sociale, là, tu sais, ça m'intéresse, là, comme qu'est-ce que les gens vivent, puis, tu sais, les voir aussi comme passer par-dessus leurs difficultés, aller chercher de l'aide, puis tout. Fait que je suis comme curieuse de voir justement ça va être comment. Puis, c'est ça commence une autre nouvelle série. Puis sinon, j'ai hésité entre soit justement celui-là, ou justement, je me suis acheté récemment le livre Beartown de Frederick Bachman. C'est comme plus un genre de
fiction littéraire, là. Il y a pas vraiment genre juste de la romance ou comme juste un mystère. Puis justement, j'ai entendu vraiment des bons commentaires. Fait que c'est ça, je vais le lire bientôt. Mais là, on dirait que j'avais le goût de continuer à lire de la romance. Ben oui, pourquoi pas. C'est ça, ouais. Ah ouais, puis Binding 13, c'est ça. Ça regarde, là. C'est... Tu sais comment c'est écrit petit, là? Puis les Quand pages même. sont hyper minces. Mais il y a quand même beaucoup de dialogues, ça a Oui, l'air. Fait que mais ça mettons, là, a l'air que ça se lit vraiment... Tu sais, le livre a pas l'air énorme, là, mais il si est je vous grand. dis le nombre de pages, là, ouais, il est grand, là. Il y a 600 pages là-dedans. Tu sais, quand même, c'est des feuilles de Bible. Mais c'est ça, tu sais, il a l'air d'être comme peut-être, je sais pas, là, 350, 400. Il y a 600 pages là-dedans, là. Puis c'est genre, je pense que c'est le plus mince dans la série. Ouais, c'est toutes des grosses briques dans cette série-là. Là. C'est ça. Fait que là, on commence notre sujet principal du podcast. Mais peut-être ce qu'on préfère, c'est que, ben, justement, on s'est pris un tableau, on a écrit chacun comme notre top 10, mais pas en ordre. Exact. Peut-être qu'on pourrait juste comme lire notre liste puis nommer peut-être c'est dans quel livre, parce qu'il y en a des, peut-être qui savent pas. C'est ça, absolument. Ben, dans le fond, pour vous expliquer un petit peu le concept qu'on voulait faire, c'est que on a chacun notre top 10 de personnages, mais là, c'est pas dans l'ordre. Puis là, on va essayer de guesser, de deviner l'ordre de l'autre. Fait que nous, on va avoir chacun notre couleur. Fait que moi, je suis en rouge, Juliane est en mauve. Puis là, moi, dans le fond, je vais essayer de penser, OK, ben là, ça, c'est quoi l'ordre? Puis même chose pour Juju, qui va essayer de deviner l'ordre. Puis après ça, ben, on va pouvoir faire la correction, puis deviner, checker ça avec des points. Mais tu sais, est-ce une compétition officielle? Je ne crois pas. C'est un jeu pour que ça rende ça plus le fun. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, ben, si tu veux commencer avec ta première personnage. Ben, c'est ça, au pire, on peut y aller pour chaque personnage, expliquer un peu, c'est dans quel livre, pourquoi qu'on les aime. Oui, c'est ça, je voulais dire. Dans le fond, si tu veux décrire ta première, puis après ça, on jouera. Mettons, la première que j'ai inscrite, qui est pas nécessairement la première dans ma liste, là, c'est Magnolia Park. Fait que là, bon, c'est facile à savoir dans quel livre. C'est dans le livre Magnolia Park. Parce que justement, tu sais, le livre porte son nom, puis tu sais, la série au complet, c'est comme The Magnolia Parks Universe, là, même s'il y a comme des livres sur un autre personnage. Mais bon, moi, je parlais vraiment du personnage de Magnolia. Puis justement, j'hésitais à la mettre dans ma liste parce que, oui, je l'aime, mais tu sais, si j'avais lu les livres, elle est vraiment très frustrante aussi. Tu sais, comme c'est le genre de livre, justement, parce que les personnages prennent des décisions, ils disent des choses, ils font des choses que t'es comme... Pourquoi tu fais ça? Parlez-vous! Oui! Alors, pour vrai, c'est souvent ça, là. C'est comme, ouais, mais si tu y avais dit, genre. Mais en même temps, tu sais, c'est un personnage que quand t'apprends vraiment à la connaître plus en détail, t'es comme, ah, ok, là, je comprends pourquoi qu'elle est comme ça. Tu sais qu'en général, c'est juste qu'elle se protège de, comme, de se faire blesser par d'autres personnes. Puis c'est correct aussi d'avoir des personnages un peu comme ça, parce que, tu sais, des morally grey, c'est toujours plus intéressant. Mais c'est ça, en même temps... C'est plus... vrai. C'est ça, j'aime mieux voir, mettons, tu sais, quelqu'un au début qui travaille sur soi-même, puis à la fin, tu vois vraiment un gros changement dans comme... Exact. Tu sais, pas nécessairement sa personnalité, mais juste que comme elle a grandi comme personne. Ouais. Mais en général, elle est juste vraiment cool comme personnage, tu sais, genre, elle est riche, elle a pas d'argent, genre, elle met vraiment genre, du linge de luxe, c'est comme un peu de la fille comme populaire, que tout le monde tripe dessus. Tu sais, sur des personnes, t'es comme, ah, j'aimerais ça être elle, genre. Ouais. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste, parce que c'est comme, on dirait que c'est comme une idole, genre, tu sais, comme, ça serait une célébrité dans le vrai vie, je serais comme, oh wow, elle est belle, elle est parfaite, genre, wow, là. Tu la suivrais sur Instagram, genre, là. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste, parce cool. que, tu sais, c'est, justement, là, oui, il n'y a pas de gossante, mais elle est comme vraiment attachante en même temps, là. Ben oui. Ouais, genre, t'as envie de la suivre pis voir qu'est-ce qu'elle va faire. Ben oui, puis on s'entend que pour avoir trippé autant sur la série, il y a des raisons, là. Ben oui, si je détestais Magnolia, j'aurais pas trippé sur la série. C'est ça. Fallait bien que je l'aime, là. Ah, c'est cool. Mais c'est ça, mais t'apprends à l'aimer plus aussi. Ben oui, c'est sûr. J'ai hâte de la lire, d'ailleurs. Ouais, hein. Après ça, ben moi, mon premier personnage, qui est encore là, c'est pas dans l'ordre, là, mais c'est Orion Nightborn, fait que c'est directement lié avec la série dont je viens de parler. C'est la personnage principale. Fait que c'est ça, c'est pas une vampire, elle est humaine, fait que faut qu'elle deal un peu avec les épreuves, et comme c'est ça. J'essaye de pas trop en dire parce que je veux pas lâcher de plot twist, là, mais je l'aime beaucoup. Elle me fait vraiment penser à Aileen dans le sens que comme, ou Payden, en fait. Elle me fait surtout penser à Payden parce que c'est le genre de typique underdog, là, qui est comme,
c'est la seule qui est pas vampire dans un concours. Ok. Ben, dans un concours, dans une compétition de vampires, là. Puis c'est parce que les vampires ont des pouvoirs? Ouais. Okay. Ils ont tous un peu de pouvoir, ils ont des avantages. Sont un peu plus forts aussi, ouais. tu sais, sont tous comme plus difficilement tuables, tandis qu'un humain, c'est vraiment fragile. C'est cool. Yeah. C'est bon. Fait que veux-tu parler de ta deuxième? Fait que moi, ma deuxième que j'ai mis dans ma liste, c'est Rune Winters. Dans le fond, c'est la personnage principale dans la série de Crimson Moth. Là. Dans le fond, le premier livre, c'est Heartless Hunter. C'est plus facile de savoir c'est quoi la série là, en nommant le premier livre. Mais c'est une mythologie, en fait. Là. C'est ça, Heartless Hunter puis Rebel Witch. Fait que justement, elle, c'est une sorcière. Puis justement, avant, dans le monde c'est qui habite, c'était les sorcières qui étaient en pouvoir. Sauf qu'ils ont comme... Ils sont comme un peu devenus folles, puis là, ils ont fait des trucs pas corrects. Fait que là, les humains ont comme repris le contrôle. Puis là, maintenant, c'est comme ils veulent chasser toutes les sorcières puis toutes les tuer. Là. OK! Fait que c'est comme vraiment, genre, c'est dangereux là, d'être une sorcière. OK! Puis justement, pour comme cacher un peu le fait que c'est une sorcière, elle agit comme si c'était juste comme, tu sais, une fille niaiseuse qui va, genre, dans les balles, tu sais, puis qui je sais pas, lui, veut juste être populaire, puis qui veut juste, genre, tu sais, jaser avec les gars, mais en vrai, comme elle est vraiment plus intelligente qu'on pense. Puis elle, justement, ce qu'elle fait, c'est que elle va comme sauver ces sorcières qui ont été emprisonnées par comme la grosse gang de chasseurs, là. Je comprends. Puis, ben, justement, elle devient proche d'un personnage qui s'appelle, comment que j'en dirais? En France, on pourrait dire Gideon, mais en France, c'est plus comme Gideon. Gideon, ouais, c'est ça. Puis, justement, lui, c'est un chasseur de sorcières. Fait que là, tu sais, en tout cas, la romance entre les deux est comme... c'est vraiment, genre, ennemi, là, mais genre... Enemies to lovers. Vraiment ennemi. Mais elle, justement, en particulier, c'est que je trouve ça cool, justement, que ça soit elle, la sorcière. Puis comme pour pas qu'on découvre ce que l'est, ben, justement, tu sais, elle doit comme vraiment être intelligente, puis comme... Tu sais, justement, c'est que les sorcières, ils peuvent avoir des pouvoirs. Là. C'est comme il faut qu'ils prennent du sang, puis là, ils dessinent genre des symboles sur leur corps, genre. Là, ça leur donne des pouvoirs. Fait que justement, elle utilise comme ces pouvoirs pour comme s'échapper puis pas se faire prendre. OK. Fait que tu sais, elle est comme vraiment intelligente puis comme vraiment elle peut vraiment être manipulatrice. Puis tu sais, comme le genre de fille qui a comme vraiment confiance en elle puis que tu sais, elle peut comme elle a dit des choses que t'es comme wow là. Genre, tu sais, elle est capable de comme d'avoir de la répartie. Là. Ouais, c'est ça. Puis justement, je la trouvais tellement cool comme personnage, là, comme au travers des deux livres. Fait que c'est sûr que je voulais la mettre dans mon top. Je comprends. Ouais. Après ça, ben moi, la prochaine, c'est Rosalie Westmount. Parce que, ben dans le fond, j'ai appris à la connaître dans le premier tome des Rose Hill de Elsie Silver. C'est la personnage principale féminine de Wild Love, exactement. Ben, c'est Rosalie, mais tout le monde appelle Rosie. Ouais, c'est ça. Mais j'écrivais son nom au complet. Puis c'est ça, je la trouve vraiment drôle. Mais je pense que c'est Belmont, ça se peut-tu? C'est-tu Belmont? Parce que son frère s'appelle West, qui s'appellerait Belmont, pas je pense, hein? Westmont. En vrai, j'étais comme... Très possible. C'est ça, son nom de famille, j'étais comme, ben ça se peut, moi j'ai pas de mémoire. Mais le pire, c'est que je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai comme eu un brain fart à cause de West. Ouais, ok. Pas grave. Ouais, voilà. J'ai mixé les deux. Oui, ça ferait vraiment du sens, effectivement. Rosalie ou Rosie Belmont. Dans le fond, c'est ça. Elle est dans Wild Love de Elsie Silver. Puis la raison, c'est dur à expliquer, mais comme à date, c'est une des personnages de romance contemporaine que j'ai le plus aimé, genre. Mais tu sais, puis je te comprends, je la trouve tellement nice, elle est capable comme de se... Elle est un peu comme caméléon, mettons. Genre, dans n'importe quelle situation, elle va être capable de... Y a pas de problème. Genre, autant qu'elle va faire face à un boss vraiment dégueulasse, elle se laissera pas faire. Après ça, plus tard, avec Ford, ben comme... Elle va pas juste fondre de même pis se laisser avoir. Elle va quand même comme garder ses valeurs pis ses trucs. Tu sais, je sais pas, j'étais quand même capable de l'admirer beaucoup. Pis je la trouve extrêmement drôle. Ouais, vraiment drôle. Elle est vraiment drôle. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je l'aime bien. Et je comprends parce que je l'aime beaucoup moi aussi, mais j'avais un top 10 limité. Je comprends. Prochaine que j'ai mis, justement, je voulais mettre au moins une des filles de l'univers de Elsie Silver. Puis là, j'étais comme, bon, laquelle que je mets? Parce que justement,
sais, je les aime toutes pour différentes raisons. Puis ben, tu sais, des fois, il y a des personnages que j'aime beaucoup, mais c'est pas nécessairement comme mon livre préféré. Parce que dans le fond, j'ai mis Willow Grant. Elle, c'est la personnage principale dans le livre Heartless. Et c'est vrai qu'elle est le deuxième dans la série Chestnut Springs, ce qui est pas nécessairement mon livre préféré dans la série. Mais elle, comme personnage, est vraiment hot. Elle, c'est vraiment genre le type comme Sunshine. Absolument. Tu sais, genre, elle a les cheveux roux, elle prend de la place, elle arrive, tout le monde est là. Et elle est fine avec tout le monde. Elle rend vraiment tout le monde à l'aise. Elle est vraiment drôle. Ben, on la voit dans Wild Love, justement, parce que c'est la sœur de Ford, qui est le personnage principal. Fait que dans le fond, Rosie va devenir sa belle-sœur. Ouais, c'est ça. Fait que justement, tu sais, puis Willa aussi, c'est que dans son livre, c'est comme vraiment un genre de grumpy sunshine. Fait que tu sais, tu la vois, genre, avec Kate, que lui, il est genre complètement fermé, genre, il parle à personne, il est vraiment dans son coin. Puis là, elle va vraiment comme aller le chercher puis comme ressortir tu sais les belles parties de lui qu'elle avait comme mis de côté. Souvent je la trouve tellement comme inspirante, tu sais, comme personne, que je suis comme genre c'est sûr que comme tu sais tout le monde l'aime. Ben oui, c'est justement elle est tellement loyale, comme rassembleuse, vraiment une fille de famille aussi, fait que ouais, je pense que c'est ma préférée dans toute. Je te comprends, parce que pour avoir eu juste un petit glimpse dans Wild Love, je la trouvais très cool. Très cool. Ensuite, Georgia Woodward, ben c'est tout simplement la personnage principale dans The X-Files. Fait que vous savez comment qu'on a aimé The X-Files. J'ai failli la mettre, là. Puis Georgia, ben c'est parce que c'est tout simplement, genre, pour vrai, à date, dans toutes les romances contemporaines, c'est celle qui m'a fait le plus penser à moi. Puis c'est vraiment zéro narcissique que je l'ai mis là. C'est juste parce que j'aime beaucoup être capable de relate à ce point-là à un personnage. Mais c'est vrai que en lisant le même livre, ça me faisait penser à toi. C'est vrai? Ouais. C'est parce que comme elle fait plein de choses que moi je fais comme naturellement, genre faire des listes pour toutes. Elle a beaucoup d'anxiété de people pleasing, mais elle est tellement attachante pour ça. Puis tu sais, je trouve que c'est vraiment un personnage qui est vrai, qui est relatable, puis genre il y a rien, tu sais, mettons, il y a rien là dans toute l'histoire là qu'on a lu que genre qui m'a mis off de ce personnage là, jamais. Fait que moi là j'étais comme OK, c'est bon, c'est sûr qu'elle fait mon top 10. Mais je comprends justement ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en lisant de X-Files, justement, c'est comme ok, tu sais, elle est pas parfaite, mais en même temps, tu sais, comme elle travaille sur elle aussi. Vraiment. Puis ben, tu sais, ça montre juste que comme c'est correct d'être anxieux, ou tu sais que on peut chacun avoir notre personnalité, puis c'est qu'on peut faire des choses pareilles, tu sais. En tout cas, je l'ai trouvée inspirante aussi. Vraiment. Puis tu sais, de dealer aussi, d'être anxieux, c'est une chose, mais de dealer aussi avec un chum qui est anxieux, mais qui le gère pas nécessairement aussi bien parce que au début de leur relation, il y avait pas les mêmes outils. Alors que elle, tu sais, était capable de ramer le bateau à deux, puis tout ça, c'est vraiment, elle a vraiment une grande force, cette personnage-là. Je l'ai trouvé tellement drôle aussi. C'est comme vraiment comme un, tu sais, comme tu sais, des gens là, qui sont drôles, puis tout le monde le sait, mais elle, c'est comme plus subtil. Mais comme quand tu la connais, t'es comme wow, j'aurais vraiment. C'est ça, exact. Puis je sais pas, la façon qu'elle est positionnée par rapport à son groupe d'amis aussi, j'étais comme, c'est vraiment relatable. Fait que ouais, cool. Ça je l'ai mis là. La prochaine que j'ai mis, c'est Lily Calloway. Dans le fond, c'est dans la série Addicted Calloway que j'ai parlé tantôt, que je lisais le dernier tome. Mais Lily, justement, c'est vraiment un personnage très important parce que on commence la série avec elle. OK, c'est elle qui est dans les Addicted. Ouais, c'est ça. Elle, justement, c'est dans la série Addicted, mais tu sais, après ça, c'est comme joint avec ses deux autres sœurs, là, dans la série Calloway Sisters qui vient avec, là. En tout cas, si vous voulez avoir plus de détails, regardez notre vidéo, nos séries préférées, parce que là, je l'explique comme il faut. C'est ça, avec tout l'ordre de lecture. C'est compliqué, là. En tout cas, justement, Lily, quand on est introduit à elle dans le premier livre qui est Addicted to You, justement, tu sais, c'est vraiment pas un personnage parfait. Tu vois qu'elle a vraiment de la misère. Parce que elle, justement, quand même rapidement, là, dans le premier tome, on se rend compte que, tu sais, justement, la façon qu'elle gère ses difficultés, son anxiété, tu sais, la dépression, c'est vraiment, tu sais, la sexualité. Fait que, tu sais, je trouvais ça vraiment le fun, justement, qu'on a un personnage, tu sais, qui a une addiction, mais tu sais, que c'est pas nécessairement une addiction qu'on parle souvent. C'est vrai que l'addiction au sexe, on n'en parle pas beaucoup. Surtout que ça soit une fille. Que ce soit une fille, c'est plus les gars qu'on entend parler de ça. Exact. L'appétit sexuel, c'est comme stéréotypement plus visé pour les hommes. Visé pour les hommes, ouais, exact. Justement, tu sais. Attribué aux hommes, c'est ça. Fait qu'on commence le livre, puis ça l'a vraiment
pas des bonnes habitudes, tu sais, elle va juste comme coucher avec plein de gars par rapport, mais tu sais, comme... Cool! juste parce que elle, c'est son moyen de, comme, gérer ses difficultés. Ben oui. Tu sais, puis tu sais, vraiment, tu le vois à travers tous les livres, tu sais, l'évolution qu'elle a comme personnage, qu'à un moment donné, qui est comme, OK, là, je vais me prendre en main, là. Sauf que, tu sais, c'est vraiment difficile, là. Tu sais, c'est pas juste comme du jour au lendemain que comme, je suis guérie, là. Tu sais, tu la vois vraiment avoir de la difficulté. Puis là, ben, avec son chum là aussi, tu sais, comme, être amené ils se mettent en couple. Fait que là, c'est comme dur de, comme, gérer son addiction d'être en couple avec une autre personne. Une personne qui a une addiction aussi. Ouais, lui, c'est l'alcool. Ouais, lui, il est alcoolique, justement, au début. Puis là, tu te rends compte, justement, que les deux, un peu, bon, tu sais, comment je dirais ça? Comme un peu s'encouragent dans leur addiction au début. Ils sont pas nécessairement la meilleure influence un pour l'autre, là. Mais justement, c'est tellement un personnage que, comme, tu sais, tellement fort parce qu'elle a tellement vécu de choses difficiles, mais tu sais, elle continue pareil, puis tu sais, elle va demander de l'aide, puis là, dans les livres, plus que ça avance, plus que dans le fond, tu sais, leur famille devient comme célèbre. Fait que justement, de comme dealer avec l'œil du public sur son addiction. Fait que tu sais, justement, ça te fait voir vraiment c'est quoi une personne qui vit une difficulté, des problèmes de santé mentale. Tu sais, que c'est pas toujours comme une ligne qui monte, tu sais, que c'est vraiment des hauts et des bas. Mais tu sais, elle est tellement comme attachante. Tu sais, c'est juste comme une petite fille comme douce, tranquille dans son coin, qui parle pas vraiment, mais comme qui est tellement loyale envers les personnes qu'elle aime, justement. Puis c'est tellement un personnage que je vais toujours comme adorer. Tu sais, on dirait que j'ai tellement passé de temps avec elle dans les livres que c'est comme si c'était genre, tu sais, une bonne amie, là, tu sais, puis je suis comme, wow, elle est tellement inspirante, là. Fait que, ouais, je l'aime beaucoup. Je comprends. Ah! On serait rendu à Aileen, dans mon cas. Aileen Ash River Galatanius. OK, comment je peux la décrire? Ben déjà, en première partie, c'est la personnage principale de toute la série Throne of Glass. Puis en passant, moi aussi, je l'ai dans ma liste, oui. J'ai juste pas mis en même place. Exact. Puis dans le fond, pour vrai, c'est... Oh, comment je pourrais la décrire? C'est une fille qui, pour son âge, a une maturité incroyable, déjà en partant, parce qu'on la rencontre alors qu'elle a 16-17 ans à peine. En même temps, on comprend qu'elle a vécu tellement des choses difficiles dans sa vie qu'elle a comme pas eu le choix de grandir plus vite que quelqu'un de son âge parce qu'il fallait qu'elle se protège. Exact. Déjà en partant, orpheline, accueillie dans une espèce de place parce que genre sa façon de survivre c'était d'être une assassine, de faire des missions pour essayer de s'en sortir puis d'avoir les moyens de vivre convenablement. Elle a quand même un petit goût pour le luxe aussi. Fait que ça peut être intéressant aussi. C'est une fille comme qui est pas à la garçonne. C'est vraiment être assez féminine aussi. Tu sais, je trouve qu'elle est tellement comme assumée. Exactement. Genre, tu sais, si tu m'aimes pas, genre, on va oui. Puis c'est le genre de personnage, là, comme, tassez-vous de là. Comme, il y a personne qui va lui dire quoi faire. Il y a personne qui va lui dire quand le faire puis comment le faire. Puis elle est tellement mastermind, là, genre, en tout cas. Puis elle fait dans le fond, c'est elle qui est à la base de la plupart des stratégies puis des plot twists dans l'histoire que t'es comme, oh mon Dieu, là, tu sais, tu sais, ce que je trouve le fun dans la gueule à terre, dans la série Throne of Glass, c'est que même si au début on est juste dans son point de vue, comme on sait pas tout, genre elle nous cache des choses. Exactement. C'est drôle de voir à quel point on développe des petits aspects de sa personnalité à chaque fois, puis que on se rend compte que autant qu'elle est super hot, que oui, elle a des faiblesses aussi, ce personnage-là, fait que non, moi, c'est ça, Aileen, là, tu vois justement, tu sais, les erreurs qu'elle fait, quand elle s'en rend compte, les relations qu'elle crée, des fois, c'est pas toujours les bons choix, non, elle s'assume pas tout le temps dans les erreurs qu'elle fait, mais après ça, elle va finir par les réparer, puis elle va finir par comprendre par où passer pour se rendre où est-ce qu'elle veut aller. Tu sais, comme quand t'as lu toute la série au complet, tu te dis, hey, cette femme-là a vécu tellement de choses. Ah, elle a vécu genre 10 vies en une. Surtout comme ce qui se passe dans genre le début de comme Kingdom of Ash, là. Oh mon Dieu, que j'étais comme... C'est épouvantable. Comment qu'elle fait pour comme survivre? C'est épouvantable. Genre, tu sais, je sais même pas comment l'écrire parce que je suis comme what the fuck. C'est un trauma incroyable, puis
ce que je trouve aussi, c'est peut-être une force aussi de l'auteur en tant que tel, Sarah J. Maas, mais c'est comme, c'est un trauma incroyable, mais tu réussis quand même à lire de la détermination tout le long, là. Ah, vraiment. C'est, j'en reviens pas. Ce personnage-là, là, moi, me fait capoter. Moi, genre, je pense pas que j'ai cette force-là, moi. Ben non, moi non plus. Honnêtement, là. J'aurais abandonné 100 millions de fois, là, je pense. Moi, dans un monde fantastique, je suis la première à mourir, là. Ben là, peut-être pas, là. Oui. Dans les premières, c'est sûr. Alors, je vais te tirer de la merde. Genre, dans Hunger Games, là, première morte, c'est sûr, là. Moi, j'ai pas d'instinct de survie, je serais juste comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, genre, je serais morte. Nice to know! Je m'allierai pas avec toi d'abord! Non, c'est vraiment... Ensuite, ça, c'est... ben oui. Oui, fait que... Ta prochaine, c'est ma prochaine, fait que tu peux y aller. Fait que justement, c'est un autre personnage dans le Trône of Glace, c'est Manon Blackbeak, qu'on la voit un petit peu plus tard dans la série. À partir de Queen of Shadows, surtout. Airfire. Ben, oui, c'est vrai. Airfire, mais je te dirais que cette personnage-là commence à shiner vraiment plus dans Queen of Shadows. Puis justement, au début, tu sais, c'est parce que dans Airfire, tu commences à avoir différents points de vue. Au début, j'étais comme, bon, c'est qui elle? Genre, comme les sorcières, je m'en fous un peu. C'est vrai, elle est tellement présentée comme si on la connaissait déjà puis qu'on était supposé savoir c'était qui alors que pas du tout, là. Puis justement, au début, c'est comme vraiment un personnage comme, tu sais, très, très froide. Oui. Tu sais, comme c'est vraiment une bitch, là, honnêtement, là, comment elle est présentée au début. Mais en même temps, elle a un côté vraiment loyal parce qu'elle a comme, genre, son cercle de sorcières. Ouais, ben ils appellent ça, c'est un coven, fait que dans le fond, on pourrait dire un clan de sorcières, genre. Fait que tu vois qu'elle est vraiment loyale. Ouais. Puis en plus que tu la suis, puis là, qu'elle vit des défis, puis là, elle prend certaines décisions, que t'es comme, ok, tu sais, comme, elle est vraiment plus... elle est pas aussi froide que tu le penses. C'est vraiment comme une carapace. C'est ça, qui est très réfléchie aussi. Elle va jamais, ben, tu sais, il faut dire, elle a l'apparence d'une jeune femme qui aurait à peu près une vingtaine d'années, mais tu sais, techniquement, c'est une sorcière qui a vécu au moins un siècle, il me semble. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça, tu sais tout de suite qu'elle est super mature puis que c'est la chef, dans le fond, de son groupe de 13, là, finalement, là. Fait que, Ah non, c'est ça, elle est extrêmement, puissante, c'est une leader, elle est très intelligente, tu sais, elle te fait tu sais, dans ses actions, c'est tellement, comme tu dis, réfléchi, pis t'es comme, wow. Oh, il y a rien qu'elle fait comme par impulsion. C'est vraiment, là, tu sais, mettons, Aileen, on pourrait dire qu'elle est un petit peu plus impulsive puis un peu plus fire, tandis que Manon est comme plus, regarde, je sais où est-ce que je m'en vais, là. Ah non, mais tellement comme badass, là, ce personnage-là. Exactement. C'est comme, wow, c'est comme tellement une figure d'autorité. Oui, pour vrai, là, pis des fois, elle dit des affaires, t'es comme, oh my god, ok, c'est bon. C'est ça, pis là, comme, rendu à la fin, tu sais, mettons, en finissant Kingdom of Hearts, j'étais comme, wow, genre, je l'aime, là. Pis surtout avec certaines choses qu'elle a vécues. En Kingdom of Hearts, que si on en parle trop, je vais pleurer, fait qu'on en parlera pas. Ouais. Mais, j'étais comme, wow, genre, justement, ce personnage, tu sais, qui a tellement une force intérieure incroyable. Fou raide. Tu sais, ouais. Puis elle, c'est vraiment la bonne définition de found family, là, parce que c'est toutes pas des vraies sœurs, mais ils se considèrent un peu toutes comme des sœurs. Ouais. C'est comme elle, la chef. Ah non, c'est... Mais justement, ma prochaine, moi, c'est Asterin, qui fait aussi partie de ce groupe-là. Dans le fond, c'est sa seconde en chef. Puis, Asterin, dans le fond, là, c'est comme un peu la personne qui rajoute, je sais pas comment dire, tu sais, justement, Manon est très, très froide, mais Asterin, elle va rajouter un petit peu le petit sentimental en dessous, mais pas dans le sens comme avoir plus de pitié, mais juste comme, elle va faire comme l'avocat du diable. C'est la seule personne qui a pas peur de Manon, qui va vraiment, comme tout le temps, là, c'est le genre de meilleur ami qui est là pour les bonnes raisons, puis qui va te confronter, qui va te mettre le nez dans ta marde. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que, tu sais, c'est justement, c'est pas un personnage hyper principal dans la série. Non, vraiment pas. Mais que, tu sais, son impact est vraiment important, parce que s'il était pas là, Manon n'aurait pas pris les mêmes décisions. Exact, puis elle se serait jamais développée autant comme personnage. Fait qu'Asterin, tu sais que c'est comme la petite force tranquille derrière le groupe, puis
quand t'apprends ce qu'elle a vécu, là... Puis c'est un personnage qui est c'est extrêmement épouvantable. loyal, là, Oui. tu sais, comme, elle fait passer tout le monde avant elle, là. Oui, Je trouve puis ça admirable, Manon, là. c'est son numéro 1, là. Non, non, le band qu'ils ont, là, c'est genre, c'est comme des sœurs, là. Ben, pour vrai, oui, Vraiment, là. ouais. Vraiment. Puis c'est ça, quand tu sais tout ce qu'elle a vécu, puis qu'elle reste quand même loyale aux sorcières, puis à son clan, puis ah, Seigneur, c'est épouvantable. Ouais. Ok, bref, on va changer dessus. Ouais, mais c'est là, je pense avoir la musique. Le prochain personnage, moi, que j'ai mis sur ma liste, c'est Peyton Gray dans la série Powerless. Que justement, tu sais, je pense que j'ai déjà parlé comment que j'aimais ce livre-là, là. Mais c'est sûr qu'en particulier à cause de Peyton aussi, parce que elle, justement, vit dans un monde aussi qui a comme les personnes ordinaires et les personnes avec des pouvoirs. Ouais. Puis, ben, elle a fait semblant d'avoir un pouvoir parce que sinon, tu sais, c'est dangereux après se faire tuer, là. Fait que justement, tu sais, ça demande vraiment, tu sais, beaucoup d'intelligence, tu sais, de justement faire semblant qu'elle a un pouvoir quand elle en a pas. Un peu le contraire de Rune, dans le fond, qui fait semblant qu'elle a pas de pouvoir alors qu'elle en a. Ça avait pensé comme, justement, tu parlais tantôt de Serpents and Wings of the Night. Oui. Que justement, c'est une personne humaine qui va participer à une compétition. Avec plein d'autres gens qui ont des pouvoirs. Fait que, tu sais, il faut comme qu'elle compense le fait qu'elle a pas de pouvoir. C'est ça. Faut qu'elle soit assez smart pour s'en sortir. Justement, tu sais, elle est vraiment intelligente. Puis comme, dans le... Tu sais, comment qu'elle va parler, elle est comme vraiment comme sassy, tu sais, comme, elle a plein de comme répliques que t'es comme, wow, tu sais, comme elle est capable de genre, se défendre, puis comme, se manipuler les gens, puis c'est comme, vraiment, que vraiment ça l'aide, tu sais, à avancer dans comme la compétition, puis faire des alliances avec certaines personnes. Définitivement. Fait que justement, je la trouve tellement, tu sais, cool comme personnage. Puis, tu sais, c'est vraiment un genre de personnage que comment je vous dis, je voudrais être elle, là, même si comme ça serait comme vraiment tough, là, parce que bon, moi j'ai pas d'instinct de bataille ou rien, là. Ouais, mais pour le... Je sais pas comment dire ça, mais je pense que pour ce genre de contexte-là, tu réussirais à t'en sortir quand même. En même temps, je voudrais être à sa place pour sortir avec Kai. Je sais que t'aurais ça, je savais que t'aurais ça, je suis comme, pour le personnage de Kai, je pense que ça vaut la peine. C'est ça, tu sais, c'est on a un personnage qui vit plein de choses difficiles, puis comme, tu sais, juste la fin de Powerless, le premier livre, c'est genre, ça brise le cœur, là, tu sais, comme, elle continue pareil, puis c'est justement, là, tu sais, c'est vraiment un personnage comme qui montre que comme c'est possible de continuer, même si t'as perdu des gens importants dans ta vie, puis que tu peux faire n'importe quoi, là, si tu vraiment tu mets l'effort. Exact. Fait que j'ai hâte aussi de voir qu'est-ce qu'elle va faire dans le prochain tome. Fearless qui sort bientôt, il me semble que c'est le 8 avril. Oui, il me semble que c'est en avril, oui. J'ai hâte! Après ça, je serais rendue à Lysandra, dans le fond, ou Lysandra. Je sais pas comment ils disent ça en français. Lysandra. Lysandra? Ouais. Je dis Lysandra, je sais pas pourquoi. Bref. Elle, c'est vraiment une personnage très badass dans Tourne of Glace. Encore. Oui, effectivement. Mais dans le fond, toutes les filles de Tourne of Glace auraient pu faire mon top 10. Oui, là, vraiment. mais c'est ça, il fallait que je choisisse. Fait que non, effectivement, Lysandra, ben dans le fond, c'est parce que c'est vraiment une femme très indépendante qui a appris à s'en sortir littéralement toute seule. Ah, vraiment. Toute seule. Puis elle était comme dans un espèce de bordel pour prostituer, puis que finalement elle s'en sorte avec justement son intelligence, puis elle aussi t'apprends que finalement elle est beaucoup plus que ce qu'elle laisse paraître. Parce que au début, quand on la rencontre dans Assassin's Blade, on l'aime pas, là. Ah non, c'est vraiment une bitch, là. Puis comme on comprend pas pourquoi qu'elle est méchante de même, puis que comme elle fait vraiment juste son intéressante, mais finalement comme c'est vraiment l'expression là qui gagne à être connue là. Cette fille là, cette personnage là, ça s'applique vraiment à elle parce que l'évolution qu'elle a dans la série, c'est incroyable. C'est comme je pense une des personnages qui a le plus d'évolution. Pour vrai, oui. Puis ça là, c'est une des affaires peut-être que je peux reprocher à la série, je sais pas pourquoi elle, il a fallu qu'elle ait un intérêt amoureux. Parce que ça sert à rien. Ça lui sert tellement à rien, là. Je pense qu'on est plusieurs à partager ce sentiment-là que le couple, tu sais, on ne dira pas avec qui on se met, là, mais c'est que ce couple-là, en tant que tel,
C'est ça. bof, Honnêtement, c'était pas nécessaire. Là. Moi, je l'aimais bien toute seule, puis avec Évangeline, plus tard, la petite fille qu'elle va protéger. Fait que, ouais, vraiment... Puis son pouvoir à elle là, est tellement hot, là, genre, je pense que c'est ça, c'est pour ça que j'essaye de pas trop en parler, mais comme, pour vrai, là, comme, moi, ça m'a jeté la gueule à terre, puis après ça, de voir comment qu'elle s'en sert dans les stratégies avec Aileen, puis tout, parce que, veut pas, Aileen puis elle deviennent pas mal des besties, là. Ouais. Fait mais je trouve son pouvoir, c'est le plus capoté, dans toute la série. Définitivement. Genre, je veux ce pouvoir-là. Définitivement. Oh, ouais, vraiment. Vraiment. Ben, c'est la prochaine que j'avais, c'était Aileen. Fait que, on en a parlé tantôt, là, mais moi aussi, j'avais pas le choix de la mettre dans ma liste parce que ça m'a tellement marqué son personnage. On a expliqué pourquoi, là. Vous savez un peu, là. Fait que ta prochaine, ça serait Iris. Dans le fond, c'est Iris Renault qui est dans la série, la duologie Divine Rivals. Que j'ai lu, ça fait quand même un petit bout, puis j'ai tellement aimé cette duologie-là que je continue à y penser, là. Puis justement, comment ça commence, c'est que elle, son frère s'en va à la guerre, fait qu'elle se ramasse comme toute seule, là. Avec sa mère. Ouais, avec sa mère, mais sa mère qui est pas tant là. Effectivement. Là, en tout cas, c'est ça, tu sais, c'est un personnage qui commence, tu sais, c'est comme une fille tranquille, douce, elle travaille à la Gazette. Ouais. C'est ça, elle fait ses choses, elle, ce qu'elle veut, c'est comme gagner comme la promotion. Fait que c'est comme, c'est vraiment une fille intelligente, qui travaille fort, tu sais, comme vraiment très bonne dans qu'est-ce qu'elle fait. Elle écrit très bien, elle aime beaucoup se servir de son don d'écriture pour engager les gens à la cause, puis elle est vraiment cool. Puis là, plus que les livres avancent, plus qu'il y a justement vraiment des défis qu'elle doit surmonter. Ouais, les enjeux font juste augmenter à mesure. Non, vraiment. Puis je trouve que c'est vraiment elle le personnage central. Oui. Tu sais, comme si elle était pas là, l'histoire ferait pas de sens. Même si Rowan, qui est le personnage masculin, est important, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment elle, justement, là, tu sais, qui est un peu, tu sais, qui est au centre, puis que l'histoire gravite autour d'elle. Puis justement, tu sais, que les gens la suivent, ça devient vraiment comme une leader. Vraiment. Puis, tu sais, on s'attache vraiment à elle, tu sais, à créer des liens avec les autres personnes. Tu sais, c'est vraiment comme justement tu sais, c'est ça, là, la personne qui réunit tous les autres personnages ensemble. Puis justement, je la trouve tellement cool comme personnage. Vraiment. Elle est cute aussi. Ouais, vraiment cute. Tu sais, c'est ça, elle est plus douce, elle est plus comme... tu sais, c'est pas pareil que comme des grosses scènes de bataille comme dans non, mais c'est pas nécessaire. Ça veut pas dire qu'elle est pas pertinente, c'est ça qui est intéressant. Puis justement, tu la vois comme traverser vraiment mon Dieu, des grosses épreuves. Des moments difficiles, puis t'es comme, OK, wow. Ouais, vraiment. Elle a vraiment beaucoup plus de force que qu'est-ce que tu penses. Non, clairement. Moi aussi, elle était dans mes candidates de mon top 10, là, définitivement. Moi, ma prochaine, c'est Nesta Archeron. Dans le fond, c'est dans la série A Court of Thorns and Roses qu'on la voit. Puis, elle a son propre livre à elle aussi, qui est A Court of Silver Flames. C'est sûr que c'est pas une histoire qui est autant accessible que le reste de la série à cause du niveau de spice puis du niveau de trauma. Il est long aussi. Puis il est très gros, oui, effectivement. Mais honnêtement, c'est une série... dans cette série-là, ce livre-là en vaut vraiment la peine parce que je trouve que c'est vraiment... Tous ceux qui sont passés par une épreuve de santé mentale peuvent s'identifier à Nesta. Puis ce qui est encore drôle, c'est qu'au début, tu sais, dans, mettons, les premiers livres de Dakota, surtout le premier, là, on la déteste. On la déteste. On la déteste complètement. Comment qu'elle est décrite, t'es comme, OK, mais arc, t'es comme... oui, c'est la grande sœur, tout le temps, genre, amère, tout le temps comme... oui, vraiment méchante avec sa sœur la plus jeune, pas sa sœur du milieu. Fait que tu te demandes pourquoi qu'elle fait du favoritisme, elle fait rien, elle fait juste se plaindre, elle fait juste être fâchée tout le temps. Tu te demandes pourquoi, mais à mesure que tu comprends pourquoi, ça explique pas, ça justifie pas, mais ça explique un peu. C'est pour ça que tu dis que dans le livre A Court of Silver Flames, là, t'apprends vraiment à la connaître, t'es comme, OK, là, je comprends plus elle est qui comme personne, puis on apprend à l'aimer, là. Ben oui, absolument, puis tu sais, je sais qu'il y en a quand même qui aiment pas beaucoup cette personnage-là, mais moi, personnellement, comme, ça vient vraiment me chercher une personnage qu'on voit évoluer autant, puis qui apprend aussi à se développer sa force, puis de
pas nécessairement mieux accepter sa situation, mais comme de voir l'avantage qu'elle a dans l'inconvénient, parce que, tu sais, elle vit vraiment une grosse transformation forcée. Ouais, c'est vrai. Fait qu'à un moment donné, elle a vécu ça vraiment comme un gros trauma, puis avec raison. Elle était fâchée. Ben oui. Puis après ça, ben le développement de sa relation aussi avec Cassian, qui est tellement beau, je trouve. Puis, c'est une autre chose, moi, que j'ai trouvé vraiment inspirant dans A Call of Silver Flame, c'est que, tu sais, pour la première fois, on dirait, elle s'ouvrait à des nouvelles personnes. Fait que, elle, oui, elle a créé un lien avec Cassian, mais elle s'est créé des amis. Exact. Leur trio, là, de Warriors Valkyrie, là, sérieusement, cool. C'est vraiment très girl power, ce livre-là, le Silver Flames en particulier. Puis, tu vois que elle a quand même ses propres épreuves aussi, elle a son évolution un peu plus slow pace, mais en même temps, c'est ça, guérir d'une... Mais je trouve que ça la représente comme personnage. Ça n'aurait pas été logique que comme du jour au lendemain, elle devienne une personne complètement différente. Ben non, c'est ça. Puis j'ai trouvé ça le fun, honnêtement. C'est le genre de livre que le genre de personnage puis le genre d'histoire que tu apprends à apprécier une fois que tu l'as lu au complet. Pour vraiment comme comprendre toutes les étapes. Vraiment. Puis les fameux escaliers. Les escaliers! Qui sont un personnage principal presque dans cette histoire-là. Mais c'est un bon symbole aussi de l'évolution. Il y a du monde qui se plaignait que c'était plate, les bouts avec l'escalier, mais tu sais, comme quand tu comprends comme un peu ce que ça représente, c'est comme, ok. Mais c'est pour ça que je dis n'importe qui a vécu soit dépression, burn-out ou quoi que ce soit. Moi, je suis sûre, si je l'avais lu au moment où est-ce que j'ai fait mon burn-out, c'est sûr que je l'aurais encore plus aimé. Parce qu'au début, j'ai pas trippé, mais c'est ça. À force de développer, puis Nesta est vraiment badass. Je l'aime bien. Moi, ma prochaine, c'est dans le même univers. Fait que c'est Feyre. Dans le fond, c'est la sœur de Nesta, mais Feyre, c'est vraiment le personnage principal des 3 premiers livres là, dans la série à Kotar. Fait que c'est sûr qu'on la suit énormément. Puis l'histoire commence avec elle. T'sais, c'est un autre exemple de personnage que, comme, tu sais, au début, tu sais, c'est une humaine. Elle est comme forcée à aller habiter dans le monde des fées. Que, comme, elle connaît pas. Tu sais, qu'elle est comme confrontée à vraiment plein de choses, tu sais, comme, tu sais, qu'elle avait pas à vivre, là, dans son village d'humaine. Puis, justement, tu sais, c'est un autre exemple de personne que, tu sais, qui paraît pas de grand-chose, mais que finalement, elle est vraiment forte. Ah ouais. Puis elle est super intelligente. Tu sais, genre, sa force, je trouve, c'est son intelligence. Parce que sinon, elle aurait jamais survécu, là. Ah non, c'est sûr. Elle serait morte dans le premier livre. Puis son intelligence émotionnelle aussi, elle a une force pour comprendre les gens, Feyre, on dirait. Puis que, tu sais, parce que son intelligence, mettons, académique, au début, tu sais, bon, déjà, assez pas lire. C'est pas nécessairement un bon avantage pour elle aussi pendant un certain moment, mais c'est ça, c'est que c'est son espèce de douceur qui va venir comme c'est comme une... a conquis le cœur des gens. Oui, vraiment. C'est vraiment comme ça qu'elle réussit à développer comme toutes les relations, elle va être toute capable de rejoindre les gens, d'être à l'écoute, puis de séduire de cette façon-là. C'est ça, puis tu sais, justement, elle aussi, elle a vraiment un beau développement, parce qu'au début, elle est plus naïve, ça fait pas nécessairement confiance aux bonnes personnes. Ben, puis c'est une enfant, là. Ben, c'est normal, à la fois, elle a 16 ans, 18? À peu près. C'est ça. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est la plus jeune de sa famille, c'est elle qu'il faut qu'elle aille chasser pour nourrir sa famille, pis tout, tu sais. Oh mon Dieu. Pauvre fille. Fait que c'est ça, puis ben, elle devient vraiment, elle prend vraiment un rôle important dans la série aussi, puis elle crée des amitiés comme, tu sais, extrêmement fortes. Tu sais, justement, notre exemple de family, même si, bon, ses sœurs sont là, elle a vraiment des liens, tu sais, très, très forts avec d'autres personnes qu'elle a vraiment comme découvert. Avec Morgan, entre autres, avec Amren, tu sais, elle est capable de se lier d'amitié avec tout le monde, elle a vraiment cette force-là, pour vrai. Tu sais, c'est vraiment une femme, genre, tu sais, comme féministe, là. Tu sais, comme elle, genre, pas question qu'elle soit juste, genre, la femme sur le côté. Non, c'est ça. Elle, là, faut qu'elle soit, genre, tu sais, elle veut être le leader puis avoir autant de droits que comme les hommes dans ce monde-là. Puis elle a appris à respecter sa propre valeur aussi, vraiment. Alright. Ben moi, ma dernière, en fait, je pense que pas mal tout le monde peut connaître cette personnage-là, puis c'est Hermione Granger, dans la série Harry Potter, évidemment. Sauf que j'aime penser que sans Hermione, Harry Potter serait mort dans le premier, là. Ben, honnêtement, là.
Fait que non, Hermione, ben, c'est tout simplement encore là parce que son intelligence me fait capoter. Ah ouais, mais C'est évident, vraiment... ouais. Puis bon, c'est sûr que les films aussi, ils ont casté la parfaite personne pour ça. Emma Watson, sincèrement, c'est vraiment génial comme ce qu'elle a apporté au personnage. Puis c'est le genre de personnage aussi qui te fait dire quand t'es plus jeune que c'est correct d'être une nerd, que c'est correct d'être la bolée parce que t'as une force à être ce genre de personne-là dans ton groupe. Ouais. Puis moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune. Tellement drôle, Hermione. Oui! C'est que ça remonte justement comme si tu peux être une nerd, mais en même temps comme être drôle puis être populaire. Ben oui! Comme que les personnes y parlent de toi, peut être une leader, tu sais. Vraiment, vraiment. Fait que oui, elle peut être gossante par moment, mais c'est ça. Elle pouvait pas faire mon top 10. C'est comme trop... C'est trop représentatif de personnages féminins. C'est bon. Puis moi, mon dernier que j'ai mis, c'est Isabelle Rossignol. Dans le fond, c'est une des personnages principales dans The Nightingale. Il y a elle puis sa sœur. Mais c'est vraiment elle en particulier que j'étais comme wow. Même si sa sœur est vraiment un beau personnage aussi, là. C'est elle, c'est le genre de fille vraiment, tu sais, qui veut être libre. Puis ben, dans The Nightingale, ce qui se passe, c'est la Deuxième Guerre mondiale. T'sais. Fait que c'est pas un moment dans ta vie où tu vas être libre. Non! Fait que c'est comme dans un moment où c'est que tous les hommes sont partis à la guerre, puis là, il reste juste les femmes à la maison qui s'occupent des enfants. Puis là, elle sait qu'elle ne tentait pas, elle, de rien faire, de juste voir du monde se tuer, puis des juifs se faire exterminer, puis tu sais, genre juste des... Justement, là, genre, elle veut pas juste rien faire. C'est comme, non, moi, je veux faire de quoi, je veux faire une différence. Fait que c'est juste ça, c'est comme wow, là, comme ça demande extrêmement de courage. Parce Effectivement. Que, elle fait plein de choses vraiment dangereuses, là, qui aurait pu se faire tuer, là, facilement, là, puis elle fait comme ça en secret, puis sa sœur est comme pas d'accord qu'elle fasse ça, parce que sa sœur, elle a un enfant, fait que comme, moi, je vous protège. Ben oui. Elle a 2 enfants. En tout cas, faut qu'elle a un enfant, faut qu'elle protège sa famille. Puis justement, tu sais, Isabelle, elle va aller justement, tu sais, aider les gens, tu sais, comme sauver des gens, les cacher, les aider à genre, tu sais, comme, je sais pas, s'évader, partir dans un autre pays. Ça fait, tu sais, vraiment, là, comme, tu sais, si c'était, mettons que c'était une histoire vraie, là, elle mériterait un prix Nobel, là, genre. Ah ouais, hein? L'impact qu'elle a eu dans ce monde-là, en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est énorme, là. C'est fou, pareil. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait, vu qu'il y a comme le côté de baser sur la réalité, c'est ça, c'est que ça met plus en perspective, ouais. Que c'est comme, wow, mais genre, voir que quelqu'un aurait le courage de faire ça. C'est un exemple de femme extrêmement forte, qui justement veut juste que les gens soient bien. T'sais. Fait que oui, elle va aider les femmes, elle va aider les enfants, les hommes, tout le monde. Là. Fait que extraordinaire comme personnage, là, tellement inspirante que j'étais comme oh, là. J'avais pas le choix de la mettre dans mon Je comprends. Là. Ouais. Alright! Fait que on essaye de, de savoir comment qu'on va les classer. Fait que là, si on a parlé de chacun des personnages, on peut, tu sais, moi je devine pour les tiens en premier. On peut faire ça. Tu peux aussi faire ça, ouais. Fait que justement, un peu selon tous les personnages que Laurie a mis. Bon, quel que je penserais qui serait dans quel ordre? Moi, j'avais quand même un feeling que les personnages de Throne of Glass vont quand même être hauts, là, dans ton top 10, parce que... Je sais pas pourquoi tu penses ça. Je sais à quel point t'as aimé cette série-là, puis je trouve que souvent les personnages dans les séries fantastiques, on dirait que c'est pas pour enlever rien comme des romances contemporaines, là, mais c'est juste que ils sont tellement fortes que c'est comme wow, là. Fait que je pense que je mettrais Aileen en premier dans ton top. Après ça, justement, ben t'as quand même beaucoup de personnages de livres fantastiques, on s'entend, là, fait que... quand même! Mais je sais que comme Throne of Glass, c'est vraiment dans tes tops. Fait que mais je sais que, tu sais, Akotar, t'as beaucoup aimé aussi, là, fait que c'est dur, là. C'est le voir mon rating. Ouais. Ok, ouais. Je pense que je mettrais peut-être genre Manon Blackbeard en deuxième. Puis je mettrais Feyre en troisième. Mais en même temps, je sais que Hermione, vu que c'est Harry Potter, tu traites là-dessus que... Mais t'aimerais qu'elle soit genre dans le bas de ta liste, là. Fait que c'est ça qui est tough, parce que je sais que tu les aimes toutes. C'est pas parce que genre la deuxième tu n'aimes pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouh. Ah, c'est tough.
Je pense que je vais mettre Hermione en 4e. Puis peut-être Nesta en 5e. Bon, 5, c'est pas très beau. Ça va. Ouais, c'est là, on dirait, vu que je l'ai pas lu, le livre, que j'ai dû de la misère à C'est la pas placer. facile, hein, quand on les connaît pas. Moi, Ouais. c'est ça que j'étais en train de me dire, là, pour ça. les tiens, là, c'est comme... Je sais que tu l'aimes, mais comme vu que moi, Mhm. je l'ai pas lu, c'est comme plus dur à dire, mais je pense que c'est pas pour rien que tu l'as mis dans ton top. Ouais. Fait que je pense que tu l'aimes beaucoup pareil, là. Quand même. Je pense que je vais la mettre en 6e. Oh, la misère à écrire dans le haut comme ça. C'est bien correct. Non, je vais me rapprocher. Puis je mettrais peut-être ça, j'hésite entre les deux. Parce que je sais que Ashwin et Lisandra, tu les aimes les deux, mais dans quel ordre que tu le mettrais? Peut-être Lisandra 7e. Genre Ashwin 8e. Puis je mettrais Georgia 9. Puis Rosie 10. Tu voulais-tu que je te corrige tout de suite ou je fais les tiens avant? Fais-le tout de suite au pire. OK. Donc, je vais y aller en l'inverse, OK? OK. Tu vas relever ton premier en dernier. Ben oui. Parfait. Donc, en 10, on a Astrid. OK. En 9, on a Rosie. Après ça, 8, c'est Georgia. Ah, j'étais proche pareil, là. T'es vraiment bonne. Pour vrai, là, t'es excellente. T'es vraiment proche, hein. Après ça, 7, c'est Lysadra. Fait que ça, tu l'as correct. Après ça, 6, c'est Aurea. Oh, ouais, je suis pas pire, hein. Après ça, 5, c'est Hermione. 4, c'est Nesta. Ouais. Sinon, mon top 3, tu l'as eu. 3. On se connaît trop bien, 2, je pense. 1. Nice. Bingo! Ah, mais c'est vraiment fort. Pour vrai, là, ouais. vraiment hot, là. Nice. T'es à un des corps pour ceux que t'as pas eu, là. J'ai de la pression, là, si vol! Falloir que je sois vraiment bonne, là. Parce que là, toi, je sais pas si tu vas mettre les fantastiques en premier ou pas. C'est ça l'affaire. Bonne question, hein. Ah! Pis là, je sais que Rune, tu l'as vraiment aimé, là. Fait qu'est-ce que ça aurait dépassé Eileen pour toi? Peut-être. Hey, je vais y aller avec mon feeling, OK? Je pense que je vais oser placer Rune en premier. OK. Parce que, genre, je pense que je t'ai entendu parler plus en positif de cette duologie-là que ton of glace au complet. Genre, t'avais vraiment l'air de triper. Ben oui, j'aimais ça, mais j'ai... OK, based on that... Faut pas que je dise rien. Fait que, on va garder à l'an 1. Bon, parfait. Bon. Attends. Est-ce que je me paye d'un avant? Parce que toi, Powerless, tu l'as vraiment aimé aussi. Mais est-ce que tu aurais plus aimé Rune que Payden? C'est ça l'affaire. C'est une bonne question, hein. Je pense que je vais mettre Rune en 2. 2. Oh, Seigneur, mon Dieu! est tellement... Ben là, t'as-tu vu mon 6? Comment il était? OK, 2. Peut-être Feyre en 3. Non, mais non, en 3. Après ça, 4. 5. Ah! C'est dur, parce Vraiment! Que, je les aime tellement toutes, là. C'était vraiment dur de les placer en ordre. Après ça... Numéro 6. On va dire Isabelle. 6. Iris. 7. Après ça, il reste le trio. Mais là, Magnolia me semble est basse, là. Ah! Je sais pas! C'est dur, hein? Je pense que je vais mettre Magnolia en 5. Attends, t'aimerais
plus Feyre ou Magnolia? Je pense que t'aimerais peut-être plus Feyre. Fait que... Finalement. 5. 6 pour Magnolia, ça fait plus Fair, selon moi. 6. Après ça, 7 pour Iris, 8 pour Isabelle. Ça ferait du sens. Après ça, ouais, Lily, par exemple, là, elle commence à être basse. Ok, 7 pour Lily. Tu changes beaucoup d'idées. Ben, c'est parce que j'essaie de savoir, par rapport à toi, c'est plus mélangé. 7... 10. On va y aller de même. Intéressant. Et je vais faire comme toi. Je vais tellement chier. Mais c'est pas si pire pour vrai. Ouais? Ok. Commencer, ok, par 10 comme toi. Oui. Fait que 10, c'est Magnolia. Oh, ouais! J'ai dit tantôt que j'ai failli pas la mettre. Ah, j'ai pas entendu ça. Ouais. Parce que, comme j'ai dit tantôt quand on parlait d'elle, je l'adore, mais elle gosse en même temps. Je comprends. C'est pour ça. Je comprends. 9, c'est Willa. Ouh, j'étais pas loin avec mon 10. 8, c'est Iris. Ah, ok. 7, c'est Lily. Tu l'as eu. Yeah! 6, c'est Isabelle. Ok, un espace de 2. Ça va, ça va. 5, j'ai mis Payden. 4, c'est Rune. Oh, ok. 3, c'est Farah. Ah, fait que t'aimais plus Fair, qu'est-ce que je pensais. 2, c'est Menard. Oh, yeah! J'ai eu le 1. 1, c'est Aileen. On a le même top 3. Mais on a le même top 3 dans le même ordre. Oui. Oh mon Dieu, c'est hot ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que malade, comme hein? je voulais pas mettre le même ordre que moi, mais Ouais. finalement j'aurais dû mettre. Parce qu'on a quand même des goûts similaires. Oui, là. effectivement. Mais vraiment, mon top 3, 1, 2, 3, ouais. j'aurais de la misère à le voir bouger. Pour vrai, oui. Là. Ouais. Mais moi, c'est ça, c'est Farah que j'étais comme pas sûre, parce que là, j'étais Ouais. par rapport à Rune, je sais Mais... pas pourquoi, j'avais un feeling que tu l'avais vraiment mis comme plus haut dans ta tête. Puis, ben, je pense que c'est parce que je viens de le lire. Ah, je comprends. Tu sais, j'ai lu ce mois-ci, là. Ouais. Puis en même temps, c'est vrai qu'une duologie, t'as moins le temps de découvrir le personnage, mettons que, tu sais, Farah, que c'était plus long. En plus que, comme, à Coton, c'est la première série fantastique que j'ai lue, fait comme Farah vraiment une place spéciale. Je comprends. Mais tu sais, j'étais quand même 4e, là. Ben oui. Tu sais, fait que je l'ai vraiment beaucoup aimé quand même. J'ai peut-être trop réfléchi en place de mes choix. Mais genre, tu sais, pour vrai, tu me connais bien, tu sais. Ça va, ça va. Mais pour vrai, c'était dur parce qu'il y en a que genre, j'alternais tout le temps, il y en a qui changeaient de place. C'est fou, là. Comme... Moi, quand j'ai essayé de les placer, là, tu sais, là, j'étais comme, OK, mais là, elle par rapport à elle. Puis là, comparé contemporain avec Fantasy, c'est vraiment tough, là. C'est dur parce que, tu sais, genre, comme dans mes personnages, vraiment de, comme, contemporains, là, genre, tu sais, Isabelle puis Lily, c'est vraiment mes préférés, mais tu sais, comme, comparé à du fantastique, c'est dur de mesurer, là. Ouais, mais... Ah, ben c'est cool! Oui, c'était le fun. Ben oui, j'espère que vous avez aimé ça comme petit jeu. Je sais pas si vous aimeriez qu'on refasse un peu le même concept pour autre chose, peut-être. Effectivement, tu sais, comme pour nos séries ou... Oui, les couples, ça serait une bonne idée, effectivement. Les séries, peut-être, mais on a déjà fait un épisode on a fait un épisode sur les séries, peut-être les auteurs. Ouais, les auteurs. Ça pourrait être cool, parce que les boyfriends, on l'a fait. Ouais, c'est ça, on l'a déjà fait, malheureusement. Parce que, pour vrai, comme après avoir lu The Crimson Moth de Gideon, c'est vraiment rendu dans mes boyfriends, là, genre, il est incroyable. Mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'à mesure qu'on lit, tu découvres d'autres personnages, fait que t'as les nouveaux préférés. Puis, ben, peut-être un futur book boyfriend aussi, parce que j'ai une nouvelle, j'ai enfin commencé la trilogie Caravane. Oui, oh mon Dieu. Hey, ça là, c'est parce que ça fait combien de temps que tu l'as sur ta pile à lire? Genre 2 ans? 2 ans quand même? An. En tout cas, je sais pas, mais ça fait quand même un petit bout. Puis je disais tout le temps comme, je vais le lire, puis je le lisais pas. Puis là, je l'ai enfin lu, puis justement, un personnage dans la série qui s'appelle Julian, puis il est vraiment hot. Fait que ça pourrait devenir un book boyfriend. Je comprends. Puis Scarlett est quand même cool aussi. Mais je pense que j'ai besoin de plus de temps avec elle pour si elle montrerait là-dedans. Mais je l'aime aussi. Nice! Ouais. Ben, c'est ce qui conclut notre épisode pour aujourd'hui. Fait qu'on espère que vous avez aimé ça, puis que ben, vous voulez peut-être en avoir plus de ce concept-là
de notre part. Oui, effectivement. Puis ben, on vous souhaite quand même à toutes les femmes une bonne journée internationale de la femme en retard, même si ça devrait être à tous les jours un peu. C'est ça, on devrait le fêter à tous les jours. Fait que la date ne change pas grand-chose. Fait que si vous avez aimé, peut-être nous laisser un petit commentaire, un like, un petit quelque chose pour nous encourager, ça nous ferait vraiment plaisir. Exact, c'est toujours un peu, ben, c'est toujours apprécié. Donc, ben, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bye! Salut!